Nous sommes en 1830, en France. À cette époque, la journée de travail était de 12 à 18 heures. Aucune limite n'était fixée par la loi. À cette époque, les salaires des ouvriers étaient de 50 centimes à 1 franc 50, soit environ 70 centimes d'euros à 2,20 euros, sans qu'aucune limite ne soit fixée par la loi. Insécurité de l'emploi, insécurité du logement, précarité, difficulté à survivre en cas de maladie, vieilles et vieux abandonnés, aucun instrument de solidarité n'était prévu par la loi. Le capitalisme était triomphant, rien en effet dans la loi ne l'empêchait d'exploiter à sa convenance la classe ouvrière qui ne disposait d'aucun droit. Le suffrage était censitaire, seuls les citoyens, dont la contribution directe était supérieure à 200 francs, avaient le droit de vote, soit 5 électeurs pour 1000 habitants. Il n'y avait ni liberté de réunion, ni liberté d'expression, et une liberté d'association très encadrée. La loi Le Chapelier de 1791 interdisait les coalitions de métiers et les grèves. En 1803, création d'un livret ouvrier qui permettait à la police et à l'employeur de connaître la situation de chaque ouvrier. En 1804, l'article 1781 du Code civil stipulait que devant les tribunaux, en cas de litige entre un maître et son ouvrier, le maître est cru sur son affirmation. Autrement dit, la parole du maître avait juridiquement plus de poids que la parole de l'ouvrier. En 1830, la France connaissait une monarchie constitutionnelle. Grâce au suffrage censitaire, la bourgeoisie monopolisait la représentation nationale. Elle était triomphante et l'idéologie libérale devint le dogme unique théorisé notamment par Jean-Baptiste Say et Frédéric Bastiat. C'est cet âge d'or que la grande bourgeoisie contemporaine tente de retrouver et d'instaurer. À cet effet, elle s'attaque aux droits des travailleurs, donc du travail. Elle démantèle l'ensemble des instruments de la solidarité nationale et, d'une manière générale, elle livre au capital une main-d'œuvre sans droit, donc totalement exploitable. La République est bien en marche, mais vers le 19e siècle, vers la monarchie de Juillet. Retour vers le passé. Cette monarchie a duré 18 ans, du 9 août 1830 au 24 février 1848. Il aura fallu 18 ans au peuple pour la combattre et la renverser. Il aura fallu 6 insurrections, 1830, 1831, 1832, 1834, 1839, 1848. La dernière fut une révolution. Aujourd'hui, comme en 1830, les pouvoirs comptent sur la capacité d'endurance du peuple et sur sa soumission. Nous verrons.